Bonjour. On vit une période vraiment exceptionnelle, on est d'accord? C'est donc très important de s'informer, bien sûr, mais peut-être pas n'importe comment en fait. Bon, cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde, quel que soit son point de vue sur masque, pas masque, virus, pas virus. Je vous explique, voilà. Que vous écoutiez les infos en boucle à la télé en vous disant: «Oh là là, oh là là, oh là là, il y a de plus en plus de virus, oh là là, on va mourir tous», ou que, plutôt comme moi, vous les écoutiez sur internet, vous cherchiez sur internet, en vérifiant les infos, en confrontant, ce que vous lisez, en comparant, l'un comme l'autre, on est absorbé par l'écran. Un écran, celui de la télé ou celui d'un ordinateur ou d'un téléphone, OK? Et des fois, on ne le fait pas d'une façon très, très rationnelle. Moi, en premier lieu, je fais cette vidéo un peu pour ça, mais aussi parce que je suis sûrement pas la seule. Donc mon hypothèse, c'est que ce virus avec des grands dedans qui est tellement terrible, si on regarde les chiffres de la mortalité en France, par exemple, sur les 10 ans précédents, il n'y a pas eu de pic de mortalité. Donc, il y a un blême quand même. Surtout que, respect total, bien sûr, pour les morts de ça, mais aussi pour tous les autres, et respect pour tous les êtres, qu'ils soient sur ce plan, sur d'autres et tout ça. Quand ça ceux qui sont morts suite à ou qui ont vraiment souffert suite au virus, ils auraient eu l'hydroxychloroquine, qu'est-ce qu'il est long ce nom, heu et ben, ils iraient mieux, ils seraient là. Donc bon, no comment. Mon point de vue, c'est ça, hein, c'est désinformation 100. Mais par contre, ce gouvernement de l'ombre, cet état profond, comme on dit, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que comme on connaît l'effet miroir, tout ça reflète des parties de l'humanité et des parties de chacun des éléments de l'humanité, c'est-à-dire nous, voilà, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, petits humains qui ne sommes ni présidents, ni super médecins, ni quoi que ce soit, mais qui sommes des soleils derrière les nuages comme tout le monde, ce qu'on peut faire avant tout, c'est travailler sur nous pour que la lumière vienne dans nos ombres, hein. Gouvernement de l'ombre, ça reflète nos ombres. État profond, ça reflète en quel état on est en profondeur. Donc travail sur nous, aller faire sortir les vieilles mémoires qui ne demandent que ça, qui jaillissent comme des volcans en ce moment. On a du travail rien qu'avec ça, et pour mettre de la lumière dans toutes ces ombres et de l'amour dans toute cette haine, cette souffrance collective. Bon, la théorie, je connais, enfin du moins ma théorie, je la connais, c'est souhaitable, sauf que plein de parties de moi ne l'appliquent pas puisque je me fais happer par les informations tout le temps, un petit peu comme, d'autres le font devant la télé, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Et qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Bon, résultat, beaucoup de temps perdu. Donc, un petit protocole EFT pour remettre les idées en place. Parce que dès qu'on s'informe d'une manière qui n'est plus logique, utile, qui va donner une action, même si l'action, c'est travailler sur soi, ou ça peut être d'autres actions. Si ça ne mène pas à quelque chose d'utile, de bienveillant, de bienfaisant et tout, c'est juste ronronner, quoi. Ronronner en boucle et puis le virus comment il est et puis, les élections américaines comment elles vont être et puis, nos ministres et puis, OK. Et puis tu fais quoi de ta journée? D'accord. Donc protocole EFT là-dessus pour remettre les idées en place et que le cerveau émotionnel soit une aide pour le cerveau rationnel et pour l'intuition, au lieu d'être un qui fait n'importe quoi. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT essentiellement, mais aussi d'autres choses. J'ai un blog qui s'appelle J'aime l'EFT qui est en dessous de cette vidéo. Vous avez plein de liens envers cette qui explique cette super géniale méthode
et où vous trouverez d'autres protocoles EFT, à la fois sur cette chaîne YouTube et sur, le blog. Donc c'est parti, on commence. Ceux qui ne connaissent pas l'EFT, ils font les mêmes gestes que moi. Ceux qui connaissent déjà et qui ont leurs gestes habituels, bah, ils font comme ils veulent. Et je m'arrête quelques secondes après chaque petit bout de phrase pour que vous répétiez. Et si vous avez envie de me mettre dans les commentaires comment vous avez ressenti tout ça, si ça vous a aidé, merci d'avance. On y va. Même si des parties de moi sont très inquiètes en fait de la situation actuelle. Et que c'est pour ça que je suis sans arrêt en train de chercher des informations par-ci, par-là, et de me faire aspirer le cerveau par mon ordinateur, même si, grâce à lui, j'ai eu plein d'informations vraiment utiles et intéressantes, je demande à ma sagesse intérieure de m'aider à faire le tri et de m'inspirer sur ce qui est vraiment utile, et aussi de calmer ma crainte de l'avenir qui m'amène à perdre mon temps avec les infos. Même si des parties de moi sont finalement bien plus angoissées que je ne le croyais, par rapport à l'avenir, à la situation actuelle. Et qu'en conséquence, je passe mon temps à chercher ceci, cela sur, les réseaux sociaux, sur, YouTube et cetera. C'est très bien tout ça, mais j'ai une source d'information qui, elle, est encore mieux que les médias, largement. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est mon réveil qui sonne, c'est ma sagesse intérieure. Ah ah! Même si, à force de chercher des informations partout à l'extérieur de moi, j'avais un petit peu oublié que les plus importantes sont à l'intérieur de nous tous, je choisis de demander à ma sagesse intérieure les infos qui sont vraiment utiles et ce que je peux faire maintenant et à chaque instant, qui soit constructif et épanouissant pour moi et pour tous les êtres. Ouais, mais quand même, ça va être quoi l'avenir? Vous vous rendez pas compte là, tu te rends pas compte? Et les élections américaines? Faut bien que je suive, quoi. Et puis le gouvernement de l'ombre, peut-être que, Trump va, tel un chevalier blanc, triompher de tout ça. Il faut que je suive. En gros, les élections américaines, elles dépendent de moi, quoi. C'est fondamental que j'en loupe pas un épisode. Ouais, oui, oui, plus je sais de choses, plus ça va aider l'humanité. Ouais, tout dépend lesquelles. Tu as quand même une bonne idée du catalogue, quoi, de l'ensemble. Moins cette idée te paraît cohérente. Et tu en conclus qu'il faut développer ta lumière, éclairer tes ombres. Est-ce que tu es sûr qu'en écoutant la énième vidéo du énième médecin ou du énième lanceur d'alerte, ça va vraiment aider?
OK, merci à eux tous, heureusement qu'ils sont là. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire de vraiment utile? En tout cas, certainement pas de radoter sur, les réseaux sociaux et de reprouver pour la 10 000e fois que le virus, il est pas, voilà, il est ce qu'il est. Ça va, on sait quoi. Là, je tapote sous les bras, j'ai oublié de le dire, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Donc voilà, on sait, pas la peine de radoter pendant des heures, on sait. Et ma sagesse intérieure, elle dit quoi? J'en arrivais à oublier que c'était elle, la meilleure source d'information. Plus on écoute notre sagesse intérieure, mieux ça va. Franchement, 10 minutes de d'EFT et des mois de lecture et d'écoute, tout ça pour retrouver ça, je savais déjà en fait. Bon, sagesse intérieure, inspire-nous sur tout ça. Inspire-nous. L'humanité est en pleine évolution. On est des petites cellules qui y participent. Il y a des cellules qui ont plus d'influence que d'autres à certains moments, mais elles ont toutes leur importance. Et elles en ont d'autant plus qu'elles écoutent leur sagesse intérieure. Alors maintenant, je lui demande de plus en plus, avant chaque action, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que ça reste utile? Ou est-ce que c'est juste un par-angoisse et une sorte d'auto-hypnose? Auto-hypnose dans le mauvais sens, bien sûr. Bon, nous sommes tous des soleils derrière les nuages. Et la lumière est plus forte que l'ombre. Et nous avons 7 corps. Des corps spirituels. On a déjà du mal avec un seul. Peut-être que les 6 autres, ils peuvent, l'aider aussi et nous aider dans notre vie terrestre. Ils le font de toute façon. Et plus on leur demande à eux, mieux c'est. Nous sommes des êtres de lumière. Waouh! Et l'humanité est en train d'évoluer. Waouh! Et plus on se concentre sur cette idée, plus les ombres s'évanouissent. C'est là notre action numéro 1 qui va s'exprimer de différentes manières suivant les gens. On construit, on contribue à construire un monde plus pacifique, plus aimant, plus heureux, où on retrouve la joie d'être des soleils avec de moins en moins de nuages. Un petit peu, c'est lié à l'incarnation, mais ils ne sont pas obligés de nous empêcher d'aimer, d'exprimer notre énergie d'amour, d'exprimer notre joie éternelle, au-delà du temps.
et au-delà des circonstances extérieures. Nous sommes tous des êtres de lumière. Et le reste, c'est un peu de la prise de tête. Nous sommes tous des êtres d'amour, d'énergie, d'intelligence, puisque nous sommes tous des fractales de l'univers. Alors bon, on s'occupe surtout de ça. Et ça nous guide pour notre vie sur Terre, pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà, j'espère que ça remet les idées en place, d'écouter encore plus notre sagesse intérieure que tout le reste. Ça, c'est intéressant. Et de lui demander de nous guider sur qu'est-ce qu'on va apprendre dans le tout le reste. Voilà, si ça vous a aidé, si ça vous inspire, transmettez parce que j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de gens qui se connectent au meilleur d'eux-mêmes. Enfin, j'aimerais, ils font ce qu'ils veulent. Et je viens de dire qu'on peut être heureux quel que soit ce qui se passe, puisque le bonheur, c'est l'alignement avec notre cœur, notre sagesse intérieure. Voilà. Mais je souhaiterais qu'il y ait de plus en plus de ce bonheur, de cette conscience de qui nous sommes dans le monde. Donc voilà, si ça peut vous paraître aider à ça, vous transmettez cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous souhaite infiniment de bonheur et je vous remercie.